Donc, concernant les coxites inflammatoires, l'essentiel est fait suite à la polyarthrite rhumatoïde et à la spondyloarthrite ankylosante. Ça touche essentiellement une population relativement jeune et la prise en charge s'intègre dans le cadre de la multidisciplinarité avec comme but un rétablissement fonctionnel rapide. Je commencerai, avant d'attaquer la partie chirurgie, j'insisterai sur l'importance capitale de la prise en charge médicale précoce avec les nouvelles thérapeutiques qui ont révolutionné l'évolution de ces maladies. Et je vais rappeler ce qu'a dit Dr Raphaël, la nette diminution des indications de pose des prothèses totales de hanche sur coxite inflammatoire, en contraste avec l'augmentation de pose des prothèses totales de hanche dans l'absolu, qui a été cité dans les registres scandinaves des prothèses totales de hanche. Cette diminution d'indication de pose des prothèses totales de hanche sur coxite inflammatoire est concomitante à une nette augmentation de prescription des nouvelles molécules anti-rhumatismales. Et le but du traitement, c'est essentiellement l'obtention de l'indolence, mais aussi l'amélioration de la fonction en améliorant la posture des patients, ce qui va donner une meilleure qualité de vie avec une réinsertion socio-professionnelle. Les résultats se doivent d'être durables. La chirurgie comporte deux volets, la chirurgie conservatrice à type de synovectomie, ténotomie, ostéotomie fémorale, qui actuellement n'ont quasiment plus de place du fait de leur effet éphémère et les résultats qui sont souvent décevants. La chirurgie prothétique avec remplacement prothétique total de la hanche qui a vu le jour pendant les années 60 et a vu ses premières indications pendant les années pour les coxites inflammatoires pendant les années 70 se présente actuellement comme le gold standard. Il faut tout de suite séparer deux types de patients. Le premier, c'est des patients qui ont été pris en charge tardivement, qui se présentent avec une atteinte pluriarticulaire, des déformations et un handicap majeur. À l'opposé, des patients bien suivis, bien traités, avec une atteinte oligo-articulaire, et la chirurgie à ce moment se fait à la demande et à la carte. Dans tous les cas, le dépistage systématique et précoce de l'instabilité occipito-cervicale avant tout autre acte chirurgical est une obligation vitale. Mais quand faut-il proposer la chirurgie? Il y a plusieurs scores qui essaient d'évaluer de façon précise le retentissement fonctionnel de ces coxites inflammatoires. Le score actuellement le plus utilisé et le plus fidèle à refléter cette gène fonctionnelle est le score de Lequen. Et le meilleur moment est choisi après accord entre patients et rhumatologues devant l'aggravation des signes fonctionnels, cliniques, radiologiques, malgré l'usage de tout l'arsenal thérapeutique médical. Dans tous les cas, il faut éviter de trop retarder la chirurgie parce que ça rend le geste techniquement difficile avec une lenteur concernant la récupération fonctionnelle de ces patients. Pour la spondyloarthrite ankylosante, on opère souvent les patients dans les formes destructrices, engainantes ou sinusosantes. Quant à la polyarthrite rhumatoïde, les patients se présentent souvent au stade protrusive. On est confronté à un double problème. Les patients sont relativement jeunes, donc on a tendance à choisir une prothèse sans ciment pour préserver le capital osseux et favoriser la régénération de l'os. Mais en même temps, la fragilité osseuse nous pousse à utiliser des prothèses cimentées.
Concernant les difficultés chirurgicales rencontrées tout au long de l'acte chirurgical, on va commencer par l'acte anesthésique qui se fait dans la quasi-totalité des cas sous nasofibroscope du fait de l'instabilité occipito-cervicale, rencontrée plus souvent dans le cadre de la polyarthrite rhumatoïde. La ventilation, elle aussi, n'est pas sans incident du fait de la déformation rachidienne et thoracique. L'installation est difficile du fait des raideurs en position vicieuse et l'abord ainsi que la luxation de la hanche sont souvent laborieux. Concernant la qualité osseuse qui va entraîner souvent des difficultés d'ancrage des implants lors de la pose, on s'appuie souvent sur la classification de Dor qui sépare trois types d'os ou de qualité corticale, A, B et C, et on voit que chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde ou avec des coccytes inflammatoires, le capital osseux est classé C, c'est-à-dire une raréfaction de la trame osseuse, alors que pour les patients opérés pour des coxopathies mécaniques, ils sont souvent classés type A ou B. D'où l'importance de détecter et de traiter précocement l'ostéoporose chez les patients rhumatisants. Concernant la mauvaise tenue des implants, on l'a dit, on a tendance à utiliser des prothèses cimentées avec greffe éventuellement du cotyle. Mais les dernières publications ont montré de bons résultats avec un recul de l'ordre d'une dizaine d'années des prothèses sans cimenter lorsqu'on s'appuie sur les recommandations de la classification de Dor. Quant au risque des fractures péropératoires, que ce soit au niveau du cotyle ou du fémur, on a noté qu'il existe une plus ample fréquence de ces incidents, mais sans que cette augmentation de fréquence soit statistiquement significative par rapport aux fractures périprothétiques péropératoires sur coxopathie mécanique. Le saignement en péropératoire est légèrement plus élevé, mais pareil, sans qu'il soit statistiquement significatif. Et ce saignement est en rapport avec l'expérience du chirurgien. La raideur rachidienne et des hanches risque de donner une mauvaise orientation du bassin sur la table opératoire, avec comme conséquence redoutable une malposition des implants, surtout l'implant cotyloïdien. La rééducation, elle aussi, ne se fait pas sans difficulté du fait de l'atteinte pluriarticulaire d'où la difficulté de mobiliser et surtout de verticaliser les patients. Essayez de conclure, s'il vous plaît, parce qu'on est en retard. Donc, pour conclure, le dépistage précoce d'une coxite rhumatismale débutante et les thérapeutiques performantes actuelles permettent de ralentir, voire d'arrêter la destruction articulaire, ce qui donne une baisse de l'incidence des indications des prothèses totales de hanche. Le remplacement prothétique a comme action essentielle l'indolence, mais il améliore également la mobilité avec une amélioration partielle de la fonction et il donne une correction posturale. La diminution du taux des complications passe par une meilleure gestion médicale périopératoire et la performance technique ainsi que l'amélioration des implants. Merci. Très bien.
Merci. On remercie les orateurs qui nous ont éclaircis sur cette